dans ce nouveau vlog. Je suis heureuse de te retrouver pour cette petite tranche de vie dans mon univers créatif. Pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois, je suis Stéphanie et je t'accompagne à créer et écrire dans tes carnets sans pression et dans la joie. Mon univers créatif, c'est donc tout ce qui tourne autour des carnets, de la papeterie. J'aime écrire, j'aime raconter la vie. Je pense que ce qui me motive surtout à créer dans mes carnets, c'est de documenter le quotidien, documenter ce qui m'arrive. Pas forcément à la façon d'un journal intime, mais plutôt pour garder une trace. Donc j'ajoute des photos, j'ajoute des petits dessins. Je ne suis pas une grande dessinatrice, hein, c'est plutôt des doodles que je fais, des petits zigouigouis comme j'aime bien dire. J'ajoute des couleurs grâce au collage. Parfois je fais un petit peu de mix média, mais c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est plutôt de créer des carnets colorés qui racontent la vie. Voilà. Et je suis un peu une touche à tout, donc dans mon univers créatif, il y a aussi un petit peu de... Il y a pas mal de lectures. Je pense que je te parlerai de mes dernières lectures à la fin de ce vlog. Il y a aussi un peu d'art du fil. J'aime broder, j'aime tricoter, j'aime coudre. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu, mais j'ai eu la chance d'apprendre à coudre. C'est mon ex-belle-mère qui m'a appris à coudre quand j'avais dans ma vingtaine. J'ai beaucoup cousu dans ma vingtaine. Elle m'a appris à me servir de la machine à coudre. Et là, c'est vrai que j'ai un gendre couturier, donc quand j'ai des petits travaux de couture, je suis un peu fainéante et je lui demande. Mais c'est vrai que parfois, je regarde ma machine à coudre elle m'appelle, mais j'ai pas, voilà, j'ai toujours d'autres trucs à faire. Mais ce qui fait que parfois, je couds dans mes carnets, juste pour rajouter une façon de dessiner avec du fil. J'aime bien ça. Alors soit en brodant, soit carrément avec la machine à coudre, ça m'arrive. Et puis j'aime aussi tricoter, j'aime aussi crocheter. Là, à la faveur du temps estival, ma foi, assez proche de l'automne, on va dire. J'ai ressorti mon gargantuesque projet de couverture. Mon crochet est tombé. Mon crochet est tombé. Donc j'ai avancé, j'ai fait quelques rangs. Voilà, donc là pour l'instant, ça va être une couverture pour un grand lit, donc c'est très très long. Les rangs durent très longtemps. J'étais censée faire un rang par jour, donc bon, vous voyez que j'ai commencé au 1er janvier, donc je pense qu'il me faudra 5 ans pour faire cette couverture, mais c'est pas grave, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez derrière moi là, mais celle-là de couverture, je pense que elle m'a pris une décennie. Enfin, j'exagère un petit peu, mais pas loin, parce que je l'ai laissée parfois 3 ans dans un tiroir. Mais je l'adore. Donc là, je me suis relancée dans un autre projet. Je la voulais vraiment longue pour qu'elle aille sur mon lit. Et c'est une couverture de température, donc il y a un rang par jour avec les couleurs correspondent aux températures de la journée. Donc là, j'ai même pas fini février. Mais j'ai avancé là pas mal. Comme il fait pas trop chaud, en fait, c'est pas gênant de crocheter. En général, l'été, je préfère plutôt broder parce que forcément, avec la chaleur, on n'a pas trop envie d'avoir. Surtout là, c'est une couverture, donc on n'a pas trop envie d'avoir un truc aussi lourd et aussi chaud sur les jambes. Mais là, j'ai avancé, donc je suis contente. Je voulais juste pour celles qui suivent les vlogs depuis le mois de février, j'en avais parlé dans un des vlogs, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Je t'avais parlé de ce projet, donc il est ressorti. Il avait été en arrêt depuis un moment, hein. J'ai pas mis tout ce temps pour tricoter ça, pour crocheter ça. C'est juste que j'ai parfois pas envie de crocheter ou tricoter. Je suis pas, c'est pas quelque chose que je fais comme certaines tricoteuses ou qui sont à fond tout le temps. Là, c'était un peu mon projet de l'année, c'était un peu de progresser en tricot. Alors au début de l'année, j'ai fait une paire de chaussettes. Là, j'ai envie de m'y remettre aussi. On va voir parce que là, la chaleur revient apparemment, donc peut-être que mes envies vont changer. Mais voilà un peu pour mon univers créatif.
Euh, donc cette semaine, je suis pas mal occupée par le boulot en fait. La semaine dernière, j'ai passé du temps avec mes petits-enfants. Du coup, là, enfin, j'ai pas passé toute la semaine avec mes petits-enfants, mais j'ai passé 2 jours, un peu plus de 2 jours avec mes petits-enfants. Donc, là, cette semaine, c'est semaine de boulot, même si je vais quand même prendre mes petits-enfants à la fin de la semaine. Il faut profiter aussi des vacances, hein, parce que maintenant, j'en ai un qui va rentrer au CP, donc ben, je peux plus. Enfin, voilà, quand c'est la période scolaire, bah, il n'y a que le week-end pour se voir. Donc, voilà, donc bref, toujours est-il que en ce qui concerne ma créativité, bah, je suis bien occupée par les préparatifs de ce que je vais vous proposer comme accompagnement à partir de la fin août. Je vais vous annoncer ça. Là, je suis pas encore assez avancée pour en parler. Je suis encore dans. Alors, c'est sûr que ça aura lieu, mais j'ai envie d'attendre un petit peu. Mais ça sera pour créer des carnets et tout ça. Et ça sera. Voilà, je peux pas en dire plus. Et en dehors de ça, demain, donc là, nous sommes mercredi, je ne l'ai pas dit. Demain, j'ai un petit rendez-vous avec mes laborantines, donc le groupe créatif, dans lequel donc un petit rendez-vous sur Zoom, un petit rendez-vous créa blabla, comme j'aime l'appeler. Je pense que je vais faire les couvertures de mes carnets de petites listes. Je vous montrerai ça probablement demain. Et puis, bah, comme je suis en train de préparer mes projets de la rentrée, etc., je me replonge pas mal dans mes vieux carnets. Et là, j'ai eu envie, j'en ai retrouvé un, enfin j'en ai retrouvé un, il n'était pas perdu, hein, il était bien rangé avec les autres. Par contre, il y a à l'intérieur, dans la pochette, là, il y a 2 mini carnets que j'avais complètement oubliés, donc je vais pouvoir les feuilleter avec vous. Donc j'ai retrouvé ce carnet, j'ai ressorti plutôt ce carnet qui est un Moleskine au format, je pense, B5 ou B6, je sais plus. Enfin, c'est un peu plus grand que A5, donc ça doit être B5. Bref, je vérifierai et je vous redirai ça. Avec pas mal de pages quand même de papier quadrillé. Déjà, déjà en 2021, puisque donc c'est un carnet que j'ai créé en 2021 et dans lequel en fait c'est un peu un carnet tout en un. J'avais décidé de mettre les projets en fait, les projets d'écriture, ce que je documente régulièrement en fait, ce que j'écris régulièrement tout au long de l'année, parce que j'ai des carnets qui sont pour des projets plus courts. J'avais décidé de tout mettre dans un seul carnet, à savoir les petites listes qui sont en fait des propositions d'écriture quotidienne. Euh, donc, c'est des propositions très courtes. Je vais vous reparler dans le blog parce que je vais faire mes carnets de petites listes de cette année, donc je vais forcément vous en reparler. La documentation de la vie de la famille, donc là, ça, je faisais ça une fois par semaine ou une fois par mois. Enfin, vous allez voir qu'il y a des variances au cours de l'année. Ça va pas mal vous déculpabiliser. Et aussi mes chroniques de lecture. J'avais décidé voilà, de parler des livres que je lisais dans le carnet. À l'époque, je lisais un petit peu moins. C'était un moment, pendant toute ma quarantaine, disons que c'est seulement vers la fin de ma quarantaine que j'ai vraiment recommencé à lire. Avant, j'étais prise par autre chose. Je ne lisais presque plus. J'ai jamais complètement arrêté de lire, mais je lisais un livre tous les 2 mois. Voilà. Alors que là, maintenant, je lis environ 6 à 7 romans par mois. Ça dépend des mois, hein, c'est pas régulier. Bref, et ça dépend des romans aussi, parce que là, je suis en train de lire Le nom de la rose. Forcément, ça me prend plus de temps que si je lis un petit roman du poids des secrets, par exemple, d'Aki Shimazaki. Donc voilà. Bref, je m'égare. Donc, je lisais un peu moins, donc je pouvais tout mettre dans un seul carnet. Je vous montre ça tout de suite.
Et puis, je vous souhaite un bon moment avec moi dans ce vlog. Alors, on est donc sur un gros carnet A5 bien... Ah non, B5, pardon, bien dodu, comme on les aime. Voilà. Donc ouais, c'est B5, c'est un peu plus grand que A5. Là, ça c'est un A5 que j'ai fabriqué moi-même, mais c'est format A5. Et donc B5, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de place à l'intérieur pour écrire. Et c'était l'année 2021. Et à l'intérieur, j'ai fait à chaque mois des pages comme ça. Vous savez que j'aime bien utiliser les magazines. Donc une simple illustration de magazine avec le nom du mois. Je pense qu'il y a des mois où j'ai fait un peu plus élaboré. Mais sinon, ouais, j'ai juste pris une page de magazine que voilà, j'ai fait simple parce que je sais que parfois, il vaut mieux faire simple, comme ici, là, j'ai juste écrit août ici, que de se lancer. Ça m'est déjà arrivé d'autres années de vouloir faire chaque mois une création élaborée pour présenter le mois, mais en fait, parfois, on n'a juste pas le temps et là, au moins, on est sûr que le carnet avance. Et puis, moi, j'aime beaucoup certaines illustrations de magazines, donc j'ai autant de plaisir après à le feuilleter avec un collage. Et donc, alors je ne vais pas tout feuilleter hein, parce que ce serait long, mais je vais vous montrer quelques exemples. Donc, je commence directement le 1er janvier avec toute une série de petites listes. Donc, les petites listes que je partage dans le labo, on le fait encore, je vous en parlerai justement juste après. Et au milieu des petites listes, un avis sur L'homme au cercle bleu de Fred Vargas, puisque j'avais décidé à cette période, en 2021, de relire tous les Vargas, parce que j'avais adoré ma première lecture. J'ai aussi beaucoup aimé ma deuxième lecture, mais là, je me suis arrêtée... il m'en reste quelques-uns, mais j'ai fait là, ça fait... L'année dernière, j'en ai pas lu, je crois. Et après, donc vous voyez, on arrive au 7 janvier, j'imagine qu'il y a une semaine à peu près qui s'est passée. Ah bah non, là j'ai fait semaine du 28 décembre au 3 janvier, donc voilà. Et là c'est une page plus... là c'est mon mari et moi, et c'est une page plus histoire de la famille. Et après je continue mes petites listes, et ainsi de suite. Et alors, ça peut être un peu décalé, hein, parce que là, on est à la petite liste du 19 janvier, et là, je fais la semaine du 4 au 10 janvier. Après, voilà un gros bouquin que j'avais lu, je m'en souviens très bien, de 1163 de Stephen King. Il fait 1000 pages, donc j'avais mis un petit peu de temps pour le lire, etc., etc. Donc, vous voyez que dans ce carnet, j'ai vraiment tout mélangé, à la fois la vie de la famille, à la fois mes lectures et les petites listes. Et puis de temps en temps, quand il me restait un peu de place en bas, comme ça, là c'était la fin du mois de janvier, et bien je mettais une petite citation, des petites choses trouvées dans les magazines. Vous voyez que j'ai pas forcément documenté toutes les semaines. Là, il y a la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Et ah non, c'est parce que... Et puis après, on passe... Ah non, 18 au 24 et 25 au 31. Oui, c'est en fait entre les petites listes et les semaines documentées, c'est... Voilà, ça s'alterne, pas forcément exactement chronologiquement. Et puis, vous voyez que je peux documenter la semaine en mettant juste une illustration de magazine, pas forcément des photos, parce qu'il y a des fois on n'a pas de photos, et on passe à février, et ainsi de suite. Et j'aime beaucoup ce carnet en fait. Alors ce serait un peu compliqué maintenant de le refaire parce que j'écris beaucoup plus en fait. Alors vous allez voir après que j'ai un projet spécifique pour l'écriture quotidienne, donc je l'ai sorti du carnet. Et puis quand j'écris sur les bouquins, j'avais mis 3,5 à Outlander parce qu'en fait j'ai pas tant aimé que ça. C'est bizarre. Je ne sais pas noter les livres. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. C'est très difficile pour moi de savoir. Je mets toujours 3, 3,5, 4, 4,5. Je vais rarement en dessous de 3. Mais ce serait maintenant, avec mes souvenirs,
Et avec toutes les lectures que j'ai fait depuis, je ne mettrai pas 3,5 à Outlander, parce que c'est quand même... il y a quand même plein de trucs que j'ai pas aimé. Bref, et d'ailleurs j'ai pas lu la suite. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ce carnet, que parfois on n'a pas le temps et il se passe d'autres trucs dans notre vie et que, par exemple là je vois que j'avais pas du tout documenté, documenté la vie de famille. Là c'est petite liste, petite liste. Alors j'ai continué, mais là je voulais le faire, je l'ai pas fait. Euh, et, euh, et le mois s'achève et j'ai à aucun moment documenté la vie de la famille. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Je dis souvent que même incomplet, en fait, nos carnets ont de la valeur et celui-là est incomplet. Et parce que bah, y a des moments où j'ai pas eu le temps, mais ça n'a aucune importance. Et alors, vous allez voir le mois de juin. Le mois de juin, donc j'ai fait mes petites listes, j'ai documenté mes lectures. Euh, et puis, en fait, pour la vie de la famille, j'ai juste fait ça. J'ai juste fait ça. Je pense que c'était un moment où j'avais envie de faire de la patouille. Donc là, c'est des pages avec de la peinture, du collage. Et il y a juste ce petit mot-là. Et voilà. Et je passe à juillet, et etc. etc. Donc, c'est vraiment le genre de carnet que j'aime beaucoup feuilleter après, retrouver. Euh, il y a des moments où j'ai pris le temps de faire des choses très un peu plus mises en page, avec des découpages, etc. Et puis d'autres moments où c'est beaucoup plus simple. Euh, et, euh, et là, j'étais repartie par faire quand même des belles mises en page. Et je me rends compte aussi que c'était un moment où j'écrivais vraiment beaucoup. J'écris peut-être un peu moins maintenant. Je mets plus de temps sur les décorations que sur l'écriture. Et, euh, et, euh, et puis j'essayais aussi de varier les mises en page. Enfin bref, je me suis beaucoup amusée dans ce carnet. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un gros carnet comme ça par année. Je ne le fais pas toujours parce que j'ai besoin de variété dans ma créativité et refaire chaque année la même chose, ça ne me ressemble pas, j'y arrive pas. Je me lasserai au bout d'un moment. Mais je suis très contente d'avoir vécu cette expérience de ce carnet qui mélangeait un peu tout. Et je pense que je le referai un jour ou l'autre. Et en tout cas, je suis contente d'avoir ce carnet et j'espère que de vous l'avoir montré, ça vous aura inspiré. Par rapport au fait que ce soit un Moleskine, le papier Moleskine est quand même, comment dire, si vous voulez faire beaucoup de coloriage, bah, je vous déconseille le Moleskine parce que je ne sais pas trop si vous voyez ça à l'image, mais souvent, moi j'écris au stylo plume. Ouais, voilà, vous voyez, ça c'est les traces là, c'est parce que ça a transpercé. Donc bon, je vous dis ça quand même parce que c'est quand même des carnets, les carnets Moleskine, c'est quand même des carnets qui ont un certain coût. Donc autant le savoir à l'avance avant de vous lancer dans l'investissement. Moi j'aime beaucoup le fini. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer à la fin, je vous en avais parlé. À la fin, donc j'avais glissé dans la pochette. Ça c'est l'avantage d'avoir un carnet avec des pochettes. Deux carnets, deux mini carnets. Et c'est aussi l'avantage d'avoir un grand, le B5. En fait, on peut mettre deux petits carnets comme ça dans la pochette. Ça, c'est un carnet de gratitude. J'avais tenu des gratitudes. Alors du coup, je les avais pas tenues là-dedans. Alors pas tous les mois, hein, mais le mois de janvier, le mois de septembre. Les gratitudes, moi, je les fais pas tout le temps. Je les fais quand j'en ressens le besoin, en fait. Bah voilà, un carnet de gratitude qui est glissé là-dedans. Et ça, c'est un carnet que j'ai fait plutôt façon junk journal, en récupérant un petit peu des papiers cadeaux, des décos de Noël 2021. Ouais, 2021, c'est ça, j'ai fait le 6 janvier 2022. Et donc, c'est un carnet vraiment... le fond, c'est vraiment que des papiers de récup de mes emballages. Et ça aussi, enfin tout vient.
Alors après, mais même, je crois, les stickers, je les avais pris sur des enveloppes de cartes de vœux que j'avais reçues. Enfin bref, j'ai vraiment, c'était un petit défi qu'on s'était fixé dans le labo et bah, je vous parlais de couture dans mes albums. Ça en est par exemple. Couture à la machine. C'est pas, euh, voilà, ça en est. Quand je fais des albums un peu plus créatifs comme ça, je sors parfois la machine à coudre. Et voilà, donc bah, il y a juste le papier sur lequel j'ai écrit, mais je crois que j'avais pris des chutes aussi quand je fais des carnets, des cahiers. Euh, attendez, je fais la mise au point. Quand je fais des carnets, des cahiers, ça m'arrive d'avoir des chutes de papier, et donc je garde tout. Et là, je m'en suis servi dans ce carnet. Voilà, donc j'ai rajouté juste quelques tampons et puis des photos et puis du texte. Et donc c'était un petit carnet sur notre Noël, voilà. Et puis les vacances de Noël avec mon petit-fils. Euh, Ça c'était, par exemple, c'est les animaux là, c'était des morceaux de papier cadeau que j'ai détourés en fait. C'était des illustrations d'un papier cadeau qui était très enfantin. Et puis comme bah, là je parle de moments avec mon petit-fils, euh, bah, ça tombait bien. Voilà, donc dans mon gros carnet de 2021, j'ai retrouvé, et alors ça je me souvenais plus du tout que j'avais fait ça, et ça j'aime bien qu'il y ait des surprises comme ça dans les carnets aussi. C'est deux mini carnets qui datent donc de la même année. Voilà, j'espère que ça vous inspirera pour créer à votre tour un carnet de choses diverses et variées. Coucou, nous sommes vendredi matin et je viens faire le petit point sur ce projet. Donc hier soir, on avait un Zoom créa blabla avec les laborantines et j'ai créé, alors ça n'a rien à voir, j'ai créé les deux derniers cahiers de mes petites listes. Donc dans mes cahiers, il y a les petites listes. Donc en fait, les petites listes, c'est des écritures, des propositions d'écriture quotidiennes
plutôt basé sur l'autobiographie. Et alors on peut s'en servir pour avoir des idées pour écrire dans son journal. Moi, je fais vraiment un projet petite liste, donc j'écris tous les jours une petite liste. Alors parfois, je les écris pas tous les jours, je m'y mets une ou deux fois par semaine. Et puis cette année, j'avais envie de coupler ce projet à un projet reliure, donc à créer vraiment l'objet aussi de mes mains. Et donc quand je dis cette année, c'est l'année scolaire en fait, puisque dans le labo, on fonctionne par saison et la saison commence en septembre. J'ai gardé mes habitudes d'enseignante. Donc en fait, là, c'est le premier que j'ai fait. Et donc bah, là, j'arrive au bout puisqu'on est au mois d'août. Donc alors, vous avez pu voir, je vous ai filmé, il n'y a pas tous les mois. Mais parce qu'il y a certains mois où j'ai écrit mes petites listes ailleurs et il y a un mois où je ne les ai pas tenues parce que c'était le mois de mars. J'ai été débordée par, par le temps. Enfin, je suis partie en vacances. Vous savez que moi, quand je suis en vacances, j'écris pas. Euh, et, euh, et puis après, bah, j'ai pas eu envie de. Enfin, j'avais d'autres projets. Je m'y suis pas mise. Donc là, en fait, j'ai tous mes carnets. Euh, et je pense que je vais les relier. Alors au départ, donc mon idée c'était donc de faire un cahier par mois. Donc pour l'instant, aucun n'est relié, hein. Il y a juste la couverture. Enfin, c'est donc une feuille de magazine j'ai fait un livret avec recto verso. Et puis le carnet à l'intérieur. Mais vous voyez que rien n'est attaché. Et donc le projet, c'était de faire ça tous les mois, ce que j'ai fait à part quelques exceptions. Et ensuite de relier chaque cahier comme dans une reliure classique avec de la couture. Alors je vois que celui-là, il est un tout petit peu plus petit, donc il faudra que je fasse attention quand je vais relier. Et donc je vais coudre tout ça ensemble. Et l'idée de départ, c'était de ensuite de coller une couverture. Mais hier soir, une des laborantines m'a fait remarquer que ce serait dommage parce qu'on perdrait cette tranche de livre ou ce dos de livre, je ne sais plus le vocabulaire exact, un peu coloré. Et puis quand on fait une rayure copte, ça fait une espèce de broderie. S'il y a 3 points, là, ça fait trois. Donc je pense que je vais plutôt l'écouter et juste mettre un carton devant et un carton derrière et relier tout ça. Donc ça sera un petit projet de septembre. Je pense que je vous en donnerai des nouvelles dans un vlog, mais je suis bien contente d'arriver au bout. C'est ce genre de projet au long terme qui en vrai ne prend pas beaucoup de temps puisque bah, c'est une petite écriture quotidienne. Après, fabriquer les couvertures, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein. C'est des grandes images de magazines qui sont collées les unes avec les autres. Euh, et, euh, et qui, après, je suis contente en fait d'en avoir fait un projet de reliure et, euh, et, euh, et de pouvoir explorer ainsi aussi la reliure, comme c'était un de mes objectifs créatifs de cette année. Et je trouve que voilà, c'est chouette d'avoir un projet au long cours comme ça. Donc je pense que pour l'année qui va venir, alors l'année qui va venir, on va pas faire des petites listes, on va faire ce que j'ai appelé les pépites. Et ça sera aussi des petits morceaux d'écriture quotidienne, mais où sera mêlée à la fois l'autobiographie, mais aussi un peu l'écriture créative. Euh, ce ne sera pas seulement sous la forme de liste, mais toujours de l'écriture très courte qui permet de faire ça en 10-15 minutes, c'est fait, parfois en moins de temps même, et qui permet de s'exprimer, de s'amuser avec les mots.
blog. Nous sommes vendredi très fin de matinée et je voulais vous parler un petit peu de lecture. Alors en ce moment j'ai suivi un élan de m'inscrire sur le Discord de Flowfly. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas dans la barre d'infos. Et j'ai donc participé au vote pour choisir la lecture commune du mois d'août. Et c'est pas du tout le livre que je voulais lire qui a été choisi, mais Le nom de la rose de Umberto Eco. Donc c'est un livre qui est paru en 1982, je crois, ou 80, enfin bref, début des années 80. J'ai vu le film il y a très très longtemps, je m'en souviens à peine. Alors en lisant le livre, il y a des flashs comme ça qui me reviennent, mais pas du tout l'intrigue, parce que c'est donc un livre qui se passe dans les années 1300 au Moyen-Âge, et c'est une enquête en fait dans un monastère. Il y a eu un mort et il y a un moine inquisiteur qui a été invité à venir pour d'autres raisons dans le monastère, mais qui va mener l'enquête avec donc il s'appelle Guillaume, et avec son aide de camp, enfin son apprenti, son secrétaire, il y a on l'appelle de plusieurs noms, qui s'appelle lui Atso, je crois. Oui, c'est ça, Atso. Et donc c'est Atso qui raconte, c'est lui qui raconte l'histoire, donc il parle de son maître, etc. Alors c'est un livre au départ qui est assez déroutant parce que et qui est assez dense, hein. Là ça fait déjà une semaine que je l'ai commencé, j'en suis seulement à un tiers de l'histoire, à la page 230. Je passe pas beaucoup, j'ai pas trop de temps de lecture non plus, mais il y a beaucoup, quoi. C'est inversement proportionnel au livre dont je vais vous parler juste après. Euh, et bref, mais c'est déroutant parce que au départ, Umberto Eco, il y a des grandes réflexions sur l'état de la chrétienté en l'an 1300, enfin quand ça se passe, sur les papes en Avignon, les papes à Rome. C'est assez touffu, et pour quelqu'un qui n'a pas de grande culture de la chrétienté comme moi, c'est un peu déstabilisant. Il fallait vraiment que je m'accroche. Il y a aussi une ou deux descriptions au début qui sont vraiment, qui durent plusieurs pages, notamment de l'abbaye, notamment du portail de l'église, qui est assez, mais qui, en fait, ça a toujours un sens quand il prend du temps comme ça pour donner des explications très précises. Ça a quand même un sens par rapport à l'enquête en elle-même. Après, c'est pas un policier, hein, donc même s'il y a une enquête, il n'y a pas un rythme d'un bon polar, quoi. Mais j'aime beaucoup. Je me suis pris d'affection pour les deux personnages principaux. Là, j'en suis à peu près à un tiers de l'histoire. Et je vous en reparlerai puisque je pense que ça va m'occuper une bonne partie du mois d'août. Et pour, j'ai avant ça fait des lectures très courtes. Bah, celle-là, je l'ai commencé hier soir, il me restait quelques pages à lire, je n'ai pas tout à fait fini, mais je voulais vous en parler. C'est La vie de Gilles de Marie-Hélène Lafon. Je l'ai pris à la bibliothèque, c'était une des nouveautés de la bibliothèque. Alors, c'est vraiment le tout petit livre, il n'y a même pas 100 pages, c'est des pages très aérées. Je vous ai fait des plans pour vous montrer un peu les illustrations, et il y a des illustrations d'un peintre. Alors attendez, il faudrait quand même que je vous donne son nom. Euh, Denis Lager, voilà, Denis Lager, qui sont très très belles, très terreuses, je sais pas comment dire. Il y a deux textes dedans, et c'est une sorte de suite de Les Sources, donc le précédent ouvrage, il y en a peut-être eu un entre les deux, de Marie-Hélène Lafon. Moi j'avais lu Les Sources, et d'ailleurs c'est ma seule connaissance de l'œuvre de Marie-Hélène Lafon. Donc j'ai lu Les Sources à peu près quand il est sorti, il y a 2 ans, et j'avais adoré. Les Sources, ça se passe dans une ferme dans les années 60, dans une ferme, dans une vallée reculée
dans le Massif central, je crois. C'est un coin que je connais pas trop, donc je crois que c'est dans le Massif central. C'est la vie d'une femme et de ses enfants, et c'est raconté du point de vue de Claire, la fille aînée de cette famille qui vit dans cette ferme. Et c'est une écriture très simple, très belle. Et vraiment, j'aime beaucoup en fait le regard que porte Marie-Hélène Lafon sur les choses de la vie, sur le quotidien, sur les attitudes des personnes. Euh, ça m'avait beaucoup émue. Et c'est aussi un livre très court, alors moins court que celui-ci, mais c'est un récit en 3 étapes. Et en 3 périodes, et j'avais vraiment adoré cette lecture. Donc quand j'ai vu Marie-Hélène Lafon, Vie de Gilles, je ne savais pas que ça avait un lien avec les sources, mais que c'était un tout petit livre. Je me suis dit, ah c'est chouette, je vais pouvoir lire ça pour alterner avec ma lecture de Umberto Eco, de temps en temps, voilà, sortir du Moyen-Âge pour retrouver d'autres lectures. Et j'ai bien fait, puisque donc alors c'est pas une suite, c'est euh, alors je vais peut-être pas le dire parce que ça spoil un peu les sources, mais c'est si la fin avait été différente dans les sources, dans quel état d'esprit seraient les enfants à l'âge adulte. Il y a, ou même, ou même dans l'enfance, puisque le premier texte, c'est donc Gilles qui a 7 ou 8 ans et qui parle de la dame du catéchisme, mais en même temps, voilà, il fait référence à la famille. C'est des réflexions d'un enfant par rapport à ce qu'il vit au catéchisme et ailleurs, mais aussi en relation avec ce qu'il vit dans sa famille et à la ferme. Et le deuxième texte, c'est Claire, donc la fille aînée de la fratrie, à l'âge adulte, qui revient passer du temps dans la ferme de ses parents euh, où son frère vit encore euh, et travaille à la ferme. Et donc elle observe en fait son frère vivre avec les parents. Alors j'ai pas la chute, de toute manière je ne vous la dirai pas même si je l'avais, puisqu'il me reste 10 pages à lire de ce texte. Et j'ai retrouvé cette plume de Marie-Hélène Lafon que j'aime beaucoup. Alors là en plus c'est porté par les illustrations de Denis Laget, pardon. Mais voilà, si, c'est vraiment un tout petit bouquin, mais moi j'appelle ça les bonbons littéraires, quoi. C'est comme quand on regarde la télé puis qu'on a envie d'un petit bout de chocolat. Voilà, c'est pareil, c'est le petit bout de chocolat du soir. Euh, et puis, donc voilà, donc moi ça m'a donné envie de relire un roman un peu plus touffu de Marie-Hélène Lafon, de rentrer plus loin dans son œuvre, parce que j'aime beaucoup sa façon de narrer les choses. Et puis, j'ai commencé une nouvelle série de Aki Shimazaki. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé du Poids des secrets, puisque j'ai mis extrêmement longtemps à lire Le Poids des secrets. Enfin, extrêmement longtemps. J'ai pris mon temps, en fait. Chaque livre, je les ai lus très vite, mais j'ai laissé beaucoup de temps entre chaque opus. Et là, j'ai décidé de faire le contraire avec L'ombre du chardon. Donc, c'est aussi une pentalogie. Et j'ai déjà lu les 2 premiers, et là c'est les 2 suivants que j'ai pris aussi à la médiathèque. Alors le premier, donc on retrouve cette façon de faire de Aki Shimazaki, qui est de raconter une histoire de plusieurs points de vue, et chaque volume de sa pentalogie c'est un point de vue et un bout de l'histoire, puis à chaque fois elle rajoute des choses, puisque sinon ce serait répétitif, mais elle rajoute, c'est comme s'il y avait une fleur, et puis il y a le cœur de la fleur, et donc il y a un bout du cœur de la fleur dans chaque récit, puis il y a le pétale qui se... Voilà. Je ne sais pas si mon image est très parlante, mais à la fin, ça fait une belle fleur. Et donc là, il y a aussi 5 personnages. Donc dans le premier, c'est un homme. Alors je trouve que du moins dans les 2 premiers que j'ai lus, euh, je trouve que cette pentalogie est plus ancrée dans le monde moderne d'aujourd'hui. Après, peut-être qu'il va y avoir des retours en arrière, mais pour l'instant, c'est vraiment très contemporain. Donc ça, au début, j'étais un peu déstabilisée parce que j'aimais beaucoup
dans le poids des secrets, ça se passait beaucoup au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui a encore vraiment aussi les traditions très ancrées. Alors là, il y a quand même des choses, mais c'est plus... bah, on a avancé dans le temps, donc il y a quand même pas mal de choses de la culture japonaise, mais c'est différent. Et ça m'a un peu déstabilisée au départ, et puis finalement, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai plus aimé le deuxième, qui concerne donc un autre personnage. Le premier, c'est un homme qui est marié, qui a 2 enfants, mais qui son mariage ne le comble pas complètement parce que il n'y a plus de sexualité entre sa femme et lui, mais il aime encore beaucoup sa femme. Et il va, au hasard d'une rencontre, retrouver une amie d'enfance. Et bon, voilà, après, il va se passer des choses. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un tout petit bouquin. Le deuxième opus de cette pentalogie, c'est cette amie d'enfance, le personnage central. Et j'ai préféré ce personnage-là que le premier. Peut-être parce que c'est une femme, j'ai eu vraiment du mal à m'identifier, à comprendre certaines raisons et certaines actions de cet homme. Alors que dans le deuxième, euh, j'ai été embarquée par cette histoire très, très romanesque en plus. Donc, pour l'instant, je me régale autant qu'avec Le Poids des Secrets. Donc avec ce début de pentalogie de L'Ombre du Chardon. Et les 2 premiers que j'ai lus, c'est Azami et Ozuki. Et comme dans Le Poids des Secrets, à chaque fois, Azami, le titre fait référence à une plante, une fleur. Alors dans Le Poids des Secrets, il y avait les lucioles, il y avait les coquillages, enfin, c'est le nom d'un élément naturel. Là, les deux c'est des plantes dans les premiers. Après, les deux, j'ai pas lu encore. Et voilà, donc j'ai hâte de les lire. Et je pense que je vais faire des mini-pauses dans Le Nom de la Rose pour lire cela, parce qu'il faut que je les rende à la bibliothèque. C'est pas que je m'ennuie dans Le Nom de la Rose, parce que c'est vraiment chouette, mais ça va me prendre beaucoup de temps de le lire, donc j'aime bien intercaler des petites lectures quand je me lance dans un gros gros morceau comme ça, qui demande pas mal d'énergie aussi de lecture, parce que il y a beaucoup de citations latines dans Le Nom de la Rose. Alors non pas que je lise le latin dans le texte, mais parfois j'essaye quand même d'essayer de comprendre. Alors, on peut vraiment comprendre le texte sans comprendre le latin, mais voilà, ça demande quand même un peu plus de cerveau disponible que la littérature de Aki Shimazaki. Voilà, si vous êtes une adepte ou un adepte de Marie-Hélène Lafon, ben, dites-moi ce que vous avez déjà lu de cette autrice, et puis ben, qu'est-ce que vous avez préféré, comme ça me guidera, parce comme elle écrit des livres assez courts, elle a écrit pas mal de choses. Je crois que euh, il y en a un qui a eu des prix, c'est Histoire d'un fils. Mais bon voilà, dites-moi où vous en êtes par rapport à Marie-Hélène Lafon. Et puis, ma foi, je vais vous laisser ici puisque ce vlog est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes dans vos projets de carnet, si vous avez des projets pour la rentrée, ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous avez des tricots sur vos aiguilles. Bref, partagez-moi où vous en êtes dans votre projet créatif. Je serai vraiment ravie de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!